Chers infidèles, dans l'amour des livres bien sûr, bonjour. Plusieurs d'entre nous se sont souvent plaints, déçus que les hommes politiques congolais n'écrivent pas assez leur mémoire, ne relatent pas toujours pour la postérité leur témoignage d'acteurs incontournables de la destinée glorieuse ou ignominieuse de notre pays, avec ceci de néfaste qu'ils emportent à leur mort des pans entiers de l'histoire de notre pays. Depuis quelque temps, ce constat tend à changer. Pour n'en citer que quelques-uns, Honoré Ngwanda, Léon Kengo Adondo, Alexis Tambwe Mwamba et j'en passe ont courageusement relevé le défi. À l'histoire, juge par excellence, de trancher sur la véracité, sur la pertinence des faits qu'il relate. Marco Bangouli, qu'on ne présente plus, quinois de pur sang, vient de leur emboîter le pas avec ce livre. Kinshasa, mon village, mémoire d'un quinois natif, originaire, paru récemment aux éditions L'Harmattan, RD Congo. Dans ce livre, il nous plonge dans une relation fusionnelle entre un homme et la terre où il est né. Sans nécessairement être un livre historique, ce livre offre à la jeunesse des repères historiques de la ville-province de Kinshasa, depuis Starley, en passant par le chef coutumier Tekeumbu Ngalima, et propose le modèle d'un quinois accompli. C'est finalement un message d'espoir, un hymne à l'espérance, pour paraphraser le préfacier de ce livre, d'heureuse mémoire, le cardinal Mosengo. Une preuve qu'on peut être né dans une famille démunie, dans un petit village, au fond d'un quartier totalement perdu de Kinshasa, et avec un peu de détermination, et de travail acharné, rajouter à la foi en Dieu et réussir dans la vie. Aux jeunes, il dit aussi, l'auteur, donc Marco Bangouli, que la politique n'est pas un emploi. Il faut avoir un idéal pour l'embrasser, pour anéantir le virus de la tricherie, la corruption généralisée et tous les maux qui empêchent le développement de la République démocratique du Congo. Et puis, il y a cette notion du quinois qu'il aborde dans ce livre, qu'il définit même. Est-il possible d'être un quinois intellectuel, politicien intègre et homme d'affaires consciencieux? Faut-il promouvoir la quinoiserie ou la quinoacité? Autant de questions. Mais puisque l'homme est aussi politique, il nous raconte son expérience politique décevante et dénonce la prédation des biens publics et la prévarication du patrimoine commun du peuple congolais par des politiciens véreux. C'est donc un regard critique sur le politicien congolais, ancré dans la prédation des biens publics et la prévarication du patrimoine commun, car avide d'argent, à la recherche effrénée du bonheur individuel et très peu soucieux de l'avenir de la jeunesse. Cette infidélité-là, dans l'amour du livre bien sûr, je ne m'en suis pas privé. J'ai eu le bonheur en plus d'avoir un échange riche et instructif avec l'auteur. Purs instants de bonheur. Recommandation spéciale pour finir, lisez ce livre surtout. Lisez encore et lisez toujours. La lecture est un régal pour l'âme et un délice pour l'esprit. Elle participe à notre accomplissement en tant qu'individu, mais aussi en tant que société. Et puis, dans l'amour des livres, n'hésitez pas, soyez infidèles. Au revoir.